Astrid Manfredi, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est notre toute première fois, tout simplement parce que c'est votre premier roman. Exactement. Vous faites oui. vos premiers pas dans l'édition et pour nous, comme on vous a lu, on peut dire qu'ils sont fracassants. C'est un livre assez choc qui agrippe le lecteur. Oui. Ce roman s'appelle La Petite Barbare, donc on comprend bien pourquoi ça cogne. Oui. On sent que c'est quelqu'un qui est abîmé par la vie. Vous allez pouvoir plus vous exprimer sur cette fille de 20 ans qu'on retrouve dans le roman. Ceci dit, on la suit dès ses premiers âges Voilà. jusqu'à 20 ans. En fait, voilà, j'avais envie d'évoquer une jeune femme comme ça à la marge, de pouvoir de redonner aussi une voix à celles et ceux qui n'en ont plus, ou alors une voix qui a été caricaturée, raptée, hein, je pense notamment à la banlieue, aux zones d'exclusion, de non-droit, où les médias comme ça s'introduisent sans justesse, toujours un peu avec le marteau-piqueur, et j'avais envie de redonner, bon, même si voilà, il y a quelque chose effectivement de très violent dans son parcours de vie, de lui redonner quand même une humanité, la possibilité de s'exprimer, une forme de poésie en dépit de ce parcours très chaotique effectivement et de cette exclusion qui a parsemé son existence. Comment est né ce personnage ? Je crois que c'est au fil des lectures aussi, hein. J'ai lu beaucoup notamment de littérature américaine, de la littérature assez sociale, comme Fante, comme Steinbeck, comme Erskine Caldwell. Voilà, j'ai un goût comme ça pour la littérature qui est assez frontale, Bukowski. Après, j'aime aussi Zola, j'aime aussi Duras, donc ça c'est complètement dans un autre registre. Mais la lecture, et toujours cette phrase de Debord qui est une obsession en fait quand je lis puis quand j'écris, qui dit pour savoir écrire il faut savoir lire. Et voilà, donc je pense que la lecture m'a nourrie, et l'actualité aussi, je suis très curieuse de ce qui se passe dans le monde. Je regarde beaucoup les informations, je lis beaucoup la presse. Voilà, la société m'intéresse, ses dérives, en même temps ses horreurs et ses possibles beautés. Et voilà, c'est né de ça, des faits divers aussi. Il y a eu le gang des barbares, il y a eu cette fille qui avait servi d'appât, vous savez, qui entraînait les types comme ça, elle les draguait dans les boîtes de nuit, et ensuite elle les séquestrait avec ses potes, et jusqu'à l'assassinat. Hein. Donc c'est un petit peu ce mélange de tout ça, de cette humanité en dérive, de cette jeune humanité en dérive. Voilà. Est-ce que vous avez cherché à... moi je vous ai lu, j'ai eu le sentiment que vous cherchiez à nous décrire le personnage dans son identité, dans sa manière d'être. Mais votre livre ne nous met pas dans une position de jugement, nous met dans une position pour comprendre. Tout à fait. En fait, que le lecteur soit... Enfin, moi, en tant qu'auteur, je ne porte pas de jugement déjà. Je déroule le fil, la pelote des événements, pardon. Je déroule les souffrances, je déroule l'enfance. Mais je ne pense pas que ce soit à l'auteur de juger. Et je pense que le lecteur, c'est pareil. Il peut se faire sa propre opinion, voir le chemin de rédemption s'il a envie de le voir. Toutes les fins sont possibles en plus avec ce roman. Voilà, on ne sait pas trop vers où cette jeune femme peut aller. Ça peut être le pire comme le meilleur. Voilà, sa destinée reste ouverte, en même temps elle est marquée, en elle est gravé quelque chose de très dur, de la cité, par rapport aux hommes, par rapport à la violence, par rapport aux extrêmes de la violence, et on ne sait pas trop si elle peut aller vers d'autres dérives, ou si elle peut prendre un autre chemin, qui sera peut-être un chemin aussi aux côtés de la littérature, aux côtés de la lecture, avec plus de culture, avec la possibilité de voir autre chose. Tous les champs sont ouverts en fait, donc pas de jugement effectivement. Astrid Manfredi, dans La Petite Barbare, vous employez le jeu. C'est pour concerner le lecteur ? Exactement, oui. Sentiment d'appropriation. J'avais envie que ce soit fort, que le lecteur, qu'il soit homme ou femme, se dise « je peux être à la place de cette personne, ça pourrait être moi ». Voilà, ma vie aujourd'hui, elle est peut-être telle qu'elle est, mais un jour, elle pourrait faire un pas de côté aussi. Le pas de côté, je pense qu'il est... à partir du moment où on est un homme, on est faillible, et donc il est envisageable, avec un grand H. Voilà, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Et c'est ça que j'ai eu envie de dire. Donc, ces personnages avec des zones d'ombre, ces êtres humains avec des zones d'ombre, voilà, ce sont ceux qui m'intéressent. En écrivant